Dernier développement, nous allons parler du dialogue. Alors, chers amis, nous allons revenir sur ces dossiers jusqu'à ce que l'État congolais, le président Tshisekedi, prendra une posture qui pourra apaiser les Congolais. Parce que pour l'instant, les Congolais ne veulent pas entendre parler de ce dialogue. Le dialogue, c'est un moyen facile de pouvoir agiliser la RDC après tout ce que nous avons vécu, l'agression rwandaise à l'Est, les trahisons à l'interne avec les militaires corrompus, traîtres, avec l'économie dilapidée dans l'effort de guerre. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui que ceux qui nous ont soumis à cet exercice-là puissent aujourd'hui faire pression sur les gouvernements afin d'obtenir le dialogue. Nous avons connu un grand retard. Les 4 années que nous venons de passer dans la guerre est un grand recul. On avait pensé que Tshisekedi allait travailler librement, faire son premier mandat, prendre son deuxième mandat, travailler normalement. Il n'a pas travaillé. Il a travaillé en dents de scie, up and down, en dents de scie, en dents de scie. Les scies, hein, qu'on coupe les bois là, a les dents. Ici, nous sommes en train d'expliquer beaucoup de choses. Les enfants qui ont 30 ans, beaucoup ne connaissent pas beaucoup de choses. Ça, il faut se le dire. Beaucoup ont grandi à Kinshasa, dans les grandes villes, ils ne connaissent pas de petites choses. Ils ne savent même pas une scie, c'est quoi. Donc, quand nous disons Félix Tshisekedi a travaillé en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a travaillé des moments où c'était bien, à un moment donné, on n'a plus telle ville, on descend un peu, la panique, le pays est dans les chocs, tantôt ça remonte un peu, tantôt. C'est ça le rythme qu'on a imposé à Félix Tshisekedi afin qu'il ne puisse rien réaliser. Qu'en 2028, on dise non, il a échoué, qu'il parte. Ça, c'est dans vos têtes, vous qui êtes malades, vous qui croyez que nous sommes bêtes, nous sommes idiots et que nous allons accepter que Tshisekedi en 2028 puisse quitter le pouvoir. Le pouvoir, c'est notre pouvoir, c'est nous le peuple, c'est nous les souverains primaires. Nous avons dit, Tshisekedi reste là. Même pendant 20 ans, il peut encore être là. Jusqu'à ce que lui-même sente qu'il est fatigué, quelqu'un d'autre peut prendre les choses. Mais pendant les 20 prochaines années, il n'a que 63 ans. S'il reste 20 ans, il aura 83 ans. S'il ne peut pas arriver à 20 ans, il peut faire 15 ans. À 78 ans, il peut être toujours président. Puisqu'il a commencé, il a une dynamique. Il a une dynamique plutôt. Il a un style qui a échappé à tous. Ceux qui le voyaient faible se sont rendus compte qu'ils étaient plus idiots. Oui, c'est comme ça, hein? Il faut que... Parce que quand quelqu'un vient, il se vante, comme Kagame, il s'est vanté. Les Hippolyte Kagame s'est vanté. Tous ses opposants, tout le monde s'est vanté. Ils voyaient Tshisekedi comme quelqu'un de nul. Il n'a pas étudié. Kagame s'est même félicité, il a dit, il n'a pas étudié, il était vendeur de pizza. Mais c'est cet homme-là qui l'a mis à genoux. Entre les deux, qui est ridicule. Entre les deux, qui n'a pas étudié. Entre les deux, qui est idiot. Vous voyez, on pensait que Tshisekedi était idiot. C'est eux qui sont idiots. Parce qu'il a fini leur stratégie. Ils sont dépassés. Regardez, ils commencent à supplier les dialogues. Si vous regardez bien, Tshisekedi est dans une position de force, ils sont dans une position de faiblesse. Ils demandent, non, il faut qu'ils puissent organiser les dialogues. Non. S'ils étaient dans une position de force, ils ne demanderaient jamais à Tshisekedi d'organiser les dialogues. Ils étaient en train de dire qu'ils vont arriver à Kinshasa.
Nanga aujourd'hui déclare qu'il a une liste des autorités civiles, militaires, politiques qui ont financé la rébellion, qui sont avec Tshisekedi à la présidence, au gouvernement, même à l'IDPS. Il a dit qu'il va publier la liste. Attendez. Vous comprenez? Entre Tshisekedi et tous ces détracteurs, qui est idiot? C'est eux ou c'est Tshisekedi? Ils l'ont sous-estimé depuis Genève. Il les a battus à Genève. Il est venu à Kinshasa, il a battu, il a pris le pouvoir. Hippolyte Kanambe a voulu montrer le gros dos, il l'a battu, il a terrassé tout le monde. Kagame a fait la guerre, il a terrassé, aujourd'hui Kagame est par terre. Eux tous se sont regroupés avec l'église catholique, tout ça, les protestants, les Katumbi, Kabila, Kagame, tout le monde s'est mis ensemble. Les deals avec les Américains ne vont pas passer. C'est ce que j'ai dit, les deals. Dites-moi, ces gens-là, depuis qu'ils ont commencé à les combattre, ils ont gagné quoi? Entre Tshisekedi qui est idiot. Vous voyez comment ils sont ridicules. Hein? Tous, avec tout l'argent qu'il a. Le président Tshisekedi n'a pas l'argent. Bon, l'argent personnel, oui. La République, oui. Regardez les réalisations dans les pays. À peu près 5 nouvelles universités, de plus de 10 000 étudiants, les routes qui sont en train d'être construites, la gratuité de l'enseignement, tout ça dans le temps où il est président. Tous ses adversaires n'arrivent plus. L'Union européenne même est ridicule. L'Union européenne a utilisé l'Église catholique, les SCC, les Katumbi, les Fayoul, tout le monde là était utilisé par l'Union européenne. Ils ont échoué. Ils sont allés signer l'accord avec Kagame pour faire mal à Tshisekedi. Il les a ignorés. Ils sont là. Ils ont tout perdu. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes battus pour qu'en dernière minute, qu'on ouvre une brèche pour tous ces criminels qui ont tué les Congolais, les gens qui ont le sang dans leurs mains. C'est parce qu'on ne voit pas le sang. Il faut faire des photos avec le sang dans les mains de ces gens-là. Vous mettez Hippolyte Kanambe, les Kagame, les Katumbi, les Nanga, tous ces gens-là, vous mettez, parce qu'ils étaient tous ensemble, convaincus qu'ils vont faire tomber Tshisekedi par la rébellion. Ils étaient convaincus. Vous n'avez pas vu Hippolyte Kanambe et Katumbi à Addis Abeba? Ils se sont retrouvés là-bas pour planifier tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les experts de l'ONU ont même confirmé que Katumbi était avec eux. Il fait semblant, comme s'il est innocent. Il était avec, si ça avait marché, si Tshisekedi était chassé du pouvoir, vous verrez Katumbi avec Hippolyte Kanambe et tous les Nanga ensemble. Donc aujourd'hui, nous, peuple congolais, nous disons non, nous ne voulons pas de ce dialogue. Le dialogue que nous voulons, c'est un dialogue pour le pays, dans le pays, avec les enfants du pays. Les gens qui ont pris les armes, les gens qui ont pensé qu'ils étaient forts, Nanga qui a dit qu'ils vont marcher jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, qu'ils marchent jusqu'à Kinshasa. Nous n'avons pas une place pour eux dans la République. Ce sont des assassins, ce sont des terroristes avec leur père Kagame qu'ils puissent aller organiser ce dialogue-là en Belgique ou quelque part. Que les résolutions qu'ils vont prendre là-bas, qu'ils puissent les exécuter là où ils seront. Parce qu'il n'y aura pas, ils ne pourront plus rentrer au pays. Il y a l'armée qui est là, il y a les services de sécurité, les États-Unis sont avec nous, donc personne ne pourra mettre ses pieds à Kinshasa. Vous êtes avertis. Parce que le plan qu'ils ont, c'est de pouvoir créer les surnombres. J'ai déjà expliqué ça il y a plus de 5 mois. Cette histoire de dialogue, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé l'année dernière. Non, il faut un dialogue. Mais on se demande, des dialogues sur quoi? La guerre là, c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC. Kagame lui-même reconnaît. Maintenant, le dialogue vient d'où? Parce que vous avez échoué. Là-bas, vous dites non, Tshisekedi ne peut pas gérer seul ce pays. Mais quand vous avez géré seul le pays, Tshisekedi ne vous avez jamais fait la guerre. L'IDPS était là en train de vous regarder.
Vous avez détruit le pays, vous avez vendu les minéraux aux Chinois, vous avez pillé la République. La fortune personnelle d'Hippolyte Kanambe est dans les 30 quelques milliards de dollars. Des gens comme ça qui ont appauvri l'État, un individu plus riche que l'État. C'est des gens qu'on veut accorder encore, c'est comme si eux ont le droit de faire du mal aux Congolais, mais eux ne peuvent pas subir ce mal-là. J'ai expliqué l'autre fois que ces gens se sont arrangés pour qu'ils puissent créer 4 fractions. Les 4 fractions seront égales. La première fraction, c'est le gouvernement, c'est-à-dire Tshisekedi, avec l'Union sacrée. La deuxième fraction, c'est l'opposition qui est au Congo, c'est-à-dire Fayulu, les Kabund et les autres. La troisième fraction, c'est l'opposition qui est en exil, c'est-à-dire on considère Kabila, l'opposition qui est en exil avec, qui ont pris les armes, Katumbi, Kabila, Nanga, tous ces gens-là, sur la troisième fraction. Et la quatrième fraction, c'est la société civile, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église protestante, les syndicats, les associations, tout ça, la société civile, donc toutes les ONG, ainsi de suite. 4 fractions ou composantes. Ces 4 composantes vont donner des délégués qui vont composer ce dialogue-là. À l'époque, quand ils ont présenté, quand les Monseigneur Scholl et les autres ont présenté, c'était 600 députés, 600 délégués. Donc le gouvernement va envoyer 150 délégués. L'opposition congolaise, là, 150 délégués. L'opposition armée, 150 délégués. Et la société civile, 150 délégués. Ça fait 600 au total. Et quand vous regardez l'architecture, les 3 composantes là, ou les 3 groupes là, c'est la même personne. C'est Hippolyte Kanambe. L'opposition congolaise, c'est Hippolyte Kanambe. Pourquoi? Parce que les Fayulu, tout le monde là, si vous suivez leur discours, ils demandent un dialogue inclusif, c'est-à-dire que les Nanga et les Hippolyte Kanambe soient dedans. Comment vous êtes une opposition normale, vous ne condamnez pas ce qui se passe à l'Est, mais vous demandez que ces gens-là puissent être dans un dialogue. Donc, autrement dit, vous voyez que les deux là sont ensemble. Vous prenez la société civile, c'est l'église catholique là, c'est SCC. Vous voyez leur posture. Nous préparons tout ça pour celui qui viendra après Félix Tshisekedi. C'est qui viendra après Félix Tshisekedi? C'est Hippolyte Kanambe. Vous voyez Olive Lembe tout le temps avec Ambongo, avec tous ces gens-là, ils sont ensemble. Le Muteba qui est au Katanga, ils se sont réconciliés avec, il a organisé la réconciliation entre Kabila et Katumbi. Vous voyez que toutes les trois composantes, c'est la seule personne d'Hippolyte Kanambe. Ils vont tous travailler pour lui donner plus de pouvoir et qu'il récupère la RDC. Tous, ils ont des promesses d'avoir des millions de dollars. Que cette opération passe. Parce qu'eux tous, on dit non, vous voyez, on vous a mis à la touche. Tu sais qu'il est en train de gérer seul le pays avec sa famille. C'est comme si ce qui se passe dans le pays là, c'est sa famille qui gère. La famille de Tshisekedi n'est pas aux affaires. En dehors de son frère qui est coordonnateur de la sécurité interne, qui d'autre? L'autre est sénateur. Qui d'autre? Il n'a pas, Félix Tshisekedi n'a pas nommé un des... Bon, il a sa fille qui est sa secrétaire particulière, comme un peu
son assistante ou quelque chose. C'est fini. Qui d'autre est dans les institutions? Personne. Mais ces gens-là ont pillé le pays comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai retrouvé ces gens-là à Washington. Je les ai vus dans une réunion. Le Rouberois, Moïse Kanga, Cholet, Eric Senga, j'ai trouvé ces gens-là ensemble. Ils étaient là. Quand j'ai regardé, j'ai dit, voilà les gens qui sont en train de comploter contre Félix. Voilà ce que... J'étais avec mon frère Gustave. On est entrés. Nous sommes restés là pendant une trentaine de minutes. Ils ont changé les discours. Ils ont commencé à parler autre chose. Ils nous ont distraits là. Nous, on était là, on les a juste observés. C'était une salle, hein, une petite salle. Là où il y a eu les dîners de prière, là où Trump a demandé au président Tshisekedi de se lever. C'est là-bas, dans cet hôtel-là, à Hilton. La veille de cet événement-là, nous les avons trouvés dans une des salles de cet hôtel. Ils ne savent pas pourquoi nous étions là. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé et nous sommes partis. C'est pas possible. Nous, on ne va pas vous permettre de venir vous moquer de la RDC. Ça ne se fera pas. Le dialogue que vous verrez, ce sera un dialogue qui sera à l'avantage de la RDC et du président Tshisekedi. Parce que nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons pas vous laisser, vous, des bandits, des grands chemins comme ça. Vous avez commencé ça depuis le premier mandat. Ça n'a pas marché. Au deuxième mandat, vous avez décidé de faire la guerre. Mais, non, non. La guerre a commencé au premier mandat. Ça ne passera pas. Les choses sont déjà à un autre niveau. Washington ne veut pas de ces dialogues. L'accord de paix de Washington doit être appliqué. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec les dialogues. Ils ont dit, pour le même problème de la RDC, on ne peut pas multiplier, on ne peut pas dupliquer les solutions. La solution a été déjà trouvée. Tout a été dit dans l'accord. Le Conseil de sécurité a déjà sorti une résolution. 2808. On doit respecter ça. On ne va pas encore créer un autre truc ou une autre structure juste pour ce même problème. Le dialogue ne va pas résoudre les problèmes de l'Est. Le problème de l'Est est résolu à Washington et au Conseil de sécurité. Cette affaire du dialogue, c'est une pire stratégie pour anéantir Félix Tshisekedi et le mettre de côté. Parce qu'ils se sont arrangés. Si ce format est respecté, Félix Tshisekedi n'aura pas un mot à dire. Ils seront en surnombre, ils vont voter des textes qui seront à leur avantage. Et il y aura le gouvernement d'union nationale où tous ces criminels vont entrer pour venir étouffer, bloquer Tshisekedi de l'intérieur. Ce sont les mêmes qui ont refusé que l'accord de Washington, plutôt les partenariats stratégiques avec les États-Unis ne soient pas effectifs. C'est eux qui ont dit qu'il n'y a pas de minerais au Congo. Les Cholet sont partis à Washington pour dire ne signez pas le deal avec la RDC, il faut attendre que Tshisekedi parte. Ils ont tout fait. Hippolyte Kanambe a envoyé ces hommes là-bas, les Kikaya Bin Karoubi, sont partis là-bas dire des choses pour qu'on ne puisse pas signer avec Félix Tshisekedi. Vous imaginez maintenant les gens qui ont combattu ce deal-là. Vous faites le dialogue avec eux, ils entrent dans le gouvernement. Vous pensez qu'ils vont permettre que le deal puisse fonctionner? Ils vont bloquer tout. Et Tshisekedi va échouer, les Américains vont dire, mais finalement,
votre pays, ce n'est pas possible. Ils sont venus, les choses ne marchent pas, ils vont saboter ça de l'intérieur. On ne peut pas permettre que ces gens puissent entrer au gouvernement. On ne peut pas permettre que ces gens-là puissent venir s'asseoir, nous allons dialoguer. Ils vont empêcher tout. Ils vont placer les gens à la Cour constitutionnelle. Ils vont placer les gens à la CENI. Maintenant, ils vont dire, bon, maintenant, nous pouvons aller aux élections. Sachant que c'est les gens qui sont à la CENI et à la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'il dit, quitter en 2028, celui qui les remplace ne sera pas de la famille de Tshisekedi. Ça sera quelqu'un de la famille d'Hippolyte Kanambe. Ce sera lui-même ou quelqu'un que lui va placer là-bas. Peuple congolais, vous voulez vraiment que nous puissions vivre encore cette humiliation? Vous voulez que les gens qui ont combattu les deals puissent venir maintenant combattre ça dans les institutions, qu'ils puissent saboter ça? Et que les Américains se moquent de nous en disant nous sommes déçus, on pensait que vous étiez sérieux, mais ce que vous faites là, ce n'est pas possible. Et que Kagame me dise, voilà, je vous avais dit que ces gens-là ne peuvent rien faire. C'est des aventuriers, regardez comment ils vous ont fait perdre le temps. Venez chez moi, nous allons travailler ensemble. Regardez ce qui s'est passé, ça. Tshisekedi aura 150 personnes et ils seront 450 personnes. Imaginez, s'ils prennent une décision, ils disent, bon, le président Tshisekedi prend une transition d'une année, après ils organisent les élections. Et tous, ils approuvent. Félix Tshisekedi aura encore le pouvoir. Donc, cette affaire ne nous concerne pas. Le dialogue que nous allons avoir, vous allez voir, Félix Tshisekedi va annoncer ça. Et vous allez être choqués. Ce que vous attendez là, vous ne verrez jamais ça. Nous vous disons pour que vous ne pensez pas que nous sommes imbéciles. Parce que dans votre tête là, depuis le début, vous avez pensé que vous allez gagner dans votre manœuvre à pouvoir prendre le Congo, remettre entre les mains de Kagame. Vous avez échoué, vous allez continuer à échouer. Nous ne dormons pas. Nous connaissons. Oh, on connaît tous les gens que vous êtes en train de chercher pour influencer. Vous voyez, quand Nanga parle qu'il a une liste de gens qui ont financé la rébellion, moi je vous ai dit quoi? Moi je vous ai dit quoi? Il y a quelques mois. Je ne vous ai pas dit que nous avons la liste. Nanga, la liste que vous dites là, nous on a déjà ça. Je ne sais pas comment, si c'est quelqu'un qui est dans ton bureau ou quoi, qui nous a fait parvenir. La liste est connue. Beaucoup de membres de l'Union sacrée sont sur la liste. Certains conseillers à la présidence sont sur la liste. Certains opposants sont sur la liste. Nous connaissons très bien. Et le président Tshisekedi connaît. Ne pensez pas que vous avez le monopole. Si vous voulez publier, publiez. Wakancha avait déjà dit ça à l'époque. Que quand vous avez pris Goma et Bukavu, beaucoup d'autorités de Kinshasa vous appelaient pour dire non, nous sommes prêts à pouvoir vous rejoindre. On connaît, c'est comme ça, les Congolais sont comme ça. Ils sont avec Tshisekedi, ils sont même ministres ou tout ça, ou DG, mais ils avaient déjà des contacts de l'autre côté, en train d'envoyer l'argent. Oh non, moi je vous envoie 500 000 $ pour que vous puissiez me considérer là-bas. Quand vous allez arriver ici, on va travailler ensemble. Regardez comment vous êtes tellement médiocre, ridicule. Quand vous verrez beaucoup de gens ne pas se retrouver, vous allez comprendre que Jean-Claude avait raison. Félix Tshisekedi a dit à un moment donné, il dit, mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont peur de dire que c'est Kagame qui nous agresse, vous comprenez que ces gens-là sont ensemble. Vous avez vu, Jean-Pierre Bemba était le seul à dénoncer, à faire la marche partout au Congo, en train de mobiliser la population contre Kagame. Mais tout le reste, même à l'UDPS, c'était silence quand ils ont vu que Goma et Bukavu sont tombés. Je dis, même à l'UDPS,
ceux qui dirigent l'IDPS ils se cachaient, ils ne parlaient plus. Nous étions restés les seuls à être debout, en train de parler. Nous étions là. Là, je dis nous, je connais quelques frères et sœurs congolais qui parlaient. Tout le monde s'est caché. Vous pensez que nous, on a parlé pour rien? Que vous qui avez déjà des contacts avec l'ennemi, qu'on puisse continuer à vous gratifier? Non, on connaît. Les gens vont être écartés calmement. La rébellion a échoué. Si on vous enlève, vous irez encore faire quelle rébellion? Vous êtes fini. Vous êtes fini. Donc, à Washington, personne n'a besoin de ce dialogue. Lorenzo est averti. Son histoire, un communiqué est sorti, hein, on l'a remercié, mais nous ne sommes pas dans cette histoire-là. C'est le fait, on n'en a pas besoin. Chaque fois que le M23, AFC, RDF se retrouvent en position de faiblesse, ils demandent de cesser les faits. Ils veulent que nous puissions aller dans la logique de cesser les faits. Quand nous acceptons ça, ils se renforcent, ils nous attaquent. On ne peut pas permettre ça. Cesser les faits, non. Qu'ils gardent ça pour eux. Nous, on n'a rien à foutre dans cesser les faits. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, vous qui n'avez pas encore fait les taxes, je vous prie de nous contacter. Notre numéro pour les taxes, c'est plus 1 214 641 66 42. Il y a un papa qui m'a appelé aujourd'hui. J'étais très pris, mais papa, je vous promets demain matin, on va parler. Donc, aussitôt de retour à Kinshasa, après un bref séjour dans la province du Congo, le ministre délégué à la Défense nationale a effectué une visite éclair dans le domaine de l'Antélé, où sont logés provisoirement les jeunes volontaires issus du Grand Bandundu, prêts à intégrer les forces armées pour défendre la patrie. Cette descente a permis au ministre délégué de s'imprégner des conditions dans lesquelles ces jeunes, autrefois instrumentalisés dans le conflit opposant les TIC et Yaka, sont internés sous la supervision des éléments de l'armée. Ces lieux historiques n'est pas le fruit du hasard. C'est notamment pour faciliter la tâche aux responsables de l'armée de procéder à un bon recrutement. Plusieurs autres services dans l'équipe médicale a été mis à contribution pour une bonne organisation de travail. Très conscient de ses attributions bien spécifiées aux côtés du VPM de la Défense, Eliezer Ntambwe a toutefois, devant les officiers de l'armée chargés pour ce recrutement, exprimé son souci de vouloir accélérer le dit processus. Bien après avoir reçu toutes ces explications, le ministre délégué à la Défense nationale a tenu un discours rassurant vis-à-vis de ces jeunes. Toziba disposition pour la prise en charge na bino. Ba oyo bakosala bakomona ke baza ba désordonné et que bazokoka na musala soda te bakozwa bango te toyokani. Alors mutu nyonso il faut azala na comportement malamu ala kisa ke ye aza prêt pona kosalela ekolo boye te. Oposa na biso ezaya ke bobima basoda ya makasi ya ke banguna na biso. Une prochaine descente du ministre délégué est prévue dans le jour qui suit. Outre l'intégration dans l'armée, faut-il signaler qu'un programme de réinsertion sociale est prévu. Dans l'entretemps, le ministre délégué a réitéré sa détermination à poursuivre la mission de démobilisation et désarmement de miliciens conformément aux orientations données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Là avec nous chaque jour, c'est une expression de votre soutien à ce que nous faisons comme travail. Alors, chers amis, nous savons que
beaucoup de gens veulent voir les choses se faire directement, mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas aux commandes, nous ne commandons pas. Nous recevons des informations que nous vous diffusons et nous espérons que ce que nous recevons puisse se réaliser. Depuis le mois de décembre, les choses sont en train de se passer devant nous. Nous avons vu comment Kagame, qui refusait de signer la fin de la guerre, qui cherchait toujours des raisons, qui avait refusé d'aller à Luanda pour signer l'accord, qui s'est retrouvé en Turquie en train de négocier pour qu'il puisse encore distraire Tshisekedi. Là-bas, Félix avait dit non, je ne viens pas. Il est allé vers le Qatar. Nous sommes retrouvés, Tshisekedi, Kagame, face à face avec l'émir. La solution n'est pas venue. Nous avons fini par aller signer à Washington. Parce que là, il avait des menaces claires. On lui a dit, tu viens ou tu ne viens pas, c'est pas grave, mais tu es averti. Il est venu. Ça, c'était le dernier émissaire de Donald Trump. C'était la dame que vous avez vue, qui avait Félix Tshisekedi et Donald Trump entre ses bras en train de prier. Je crois que vous avez vu cette vidéo, cette photo plutôt. C'est parmi les photos que nous n'avons pas vues pendant le séjour du président. Cette photo-là. Je crois que vous avez vu cette photo. Ça. Vous voyez cette dame qui tient et le président Trump et le président Tshisekedi en prière. Donc Trump a prié seulement avec Félix Tshisekedi avant d'entrer dans la salle pour la prière. C'est cette dame que vous voyez là. Elle s'appelle Paola White. C'est elle qui est arrivée à Kinshasa. Avec le message, Monsieur le Président, c'est pour des moments comme celui-ci, c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu vous avait placé à la tête de la RDC. Cette dame a dit à Kagame, c'est terminé. Tu viens à Washington signer la fin de la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. L'ordre a été déjà donné. Si tu ne viens pas, c'est pas grave, mais l'ordre a été donné. Quand elle est passée, 3 jours après, l'émir du Qatar est venu lui dire, il faut écouter ce que cette dame t'a dit. Parce que à la Maison Blanche, tout le monde a compris que c'est toi qui es le problème et on va te faire la peau. C'est comme ça que Kagame va partir à Washington signer. Vous vous rappelez bien de cet épisode-là. Quand il signe, il s'arrange. Pendant les petits discours qu'il devait prononcer, il dit, pour flatter Trump, il dit, Monsieur le Président Trump, si cet accord ne marche pas, ça ne sera pas ta faute. Comme pour dire, je signe, mais demain, je vais aller encore faire des bêtises, je vais violer l'accord. Mais Trump avait déjà prévenu. Et celui qui va violer cet accord subira des conséquences.
Là, Donald Trump a déjà pris sa décision. Kagame sera remplacé. Il y a quelques heures, il y a 2 ou 3 heures, Donald Trump quittait son bureau. Avant de quitter son bureau, comme d'habitude, les journalistes qui sont commis à la Maison-Blanche ont toujours accès au président. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers dans le monde. Le président ne peut pas répondre à toutes les questions le même jour. Mais chaque fois qu'il y a un dossier, il sait que tel journaliste est spécialiste dans telle chose. Il s'arrange, parce qu'il a son équipe de presse, il s'arrange, bon, monsieur le président, profitez pour répondre telle question. Parce qu'il y a des moments où ils ont la conférence de presse, où il y a des moments où ils ont un message, un communiqué, ils sortent là, ils parlent, ils rentrent à l'intérieur. Maintenant, le président américain, dans son style, en sortant du bureau ou en entrant au bureau, il peut ne pas répondre aux questions des journalistes, c'est son choix. Mais Trump a pris l'habitude de souvent, pendant qu'il est en train de marcher là, il peut répondre à 2 questions, 3 questions, ainsi de suite. Des questions du monde entier. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il avait dit le jour où la RDC et le Rwanda avaient signé l'accord de paix. Il avait dit, celui qui va violer cet accord, il y aura des conséquences. C'est comme ça qu'Ariana Veras, notre journaliste angolaise, à la Maison-Blanche, vient de lui poser cette question. Monsieur le Président, tu nous avais promis que celui qui va violer l'accord subira des conséquences. L'accord est en train d'être violé par le Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites? Il a dit, on va regarder dans ça, on va s'occuper de ça. Ou on s'occupe de ça. We're gonna look at it. Gonna look at it. Gonna look at it. Quand il dit, we're gonna look at it, nous allons regarder. C'est pas lui, c'est tout le système. C'est une décision collective. C'est lui qui a le dernier mot. La CIA, le Pentagone, la sécurité nationale des États-Unis, ils ont déjà dit que Kagame, c'était l'ennemi des foreign enemies of United States. Donc, Kagame est l'ennemi international des États-Unis. Un peu comme Kim Jong-un de la Corée, comme les Iraniens, Kagame est dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié aux ennemis des États-Unis, la Chine. Il a vendu du pyrochlore à la Chine. Le pyrochlore, c'est un minerai très stratégique parce qu'il contient le thorium et l'uranium. Il a des applications militaires de haute intensité. Ce pyrochlore que Kagame a donné et il continue à donner aux Chinois. Et les Chinois sont derrière. Tout ce que vous voyez actuellement, ce n'est plus les États-Unis qui soutiennent Kagame, mais c'est la Chine. La France l'a fait jusqu'au 2e mandat du président Tshisekedi. L'année dernière, tout au début là. Mais maintenant là, c'est plus la Chine qui est avec Kagame. Donc cette situation est déjà à son stade de maturité. Kagame sera surpris. On ne sait pas exactement quel jour. Si on connaît les jours, c'est normal qu'il ne soit pas là, qu'il s'échappe, qu'il se cache. Avec les Américains, ça devient impossible. Il ne peut pas se cacher. Le matériel qui est déployé dans la région
Kagame ne peut pas échapper. Ces avions, il a 3 ou 4 jets Kagame. 4 ou 5 jets. Tout c'est connu. Quand ça quitte Kigali, tout le monde sait. Quand ça rentre, tout le monde sait. Et la CIA est très active à Kigali. Et Kagame ne sait pas qui sont en train de travailler pour la CIA à Kigali. Ce ne sont pas forcément des étrangers, non, même les Rwandais. Un travail que les États-Unis maîtrisent très bien, parce qu'ils le font dans les zones les plus dangereuses, comme en Afghanistan, en Iran, tout ça. Ils ont leurs espions partout là-bas, qui travaillent pour la CIA. Des agents qui sont... Et là, Kagame, on a fait tout ce mouvement. Je dis bien tout son mouvement. C'est suivi. Et quand j'ai suivi, j'ai entendu ça. Et à Washington, même aujourd'hui, m'a dit non, ce n'est pas un problème. Trump sait. Les services qui sont en train de faire le travail savent. Et ça va très bientôt là être comme une surprise. Beaucoup seront choqués. Beaucoup seront dans la joie. Le monde se dira, on s'attendait à ces jours. Tout le monde dira, on savait qu'avec Trump, Kagame n'allait pas s'échapper. Trump est affecté par la question. Vous savez que c'est un homme qui est direct, qui est imprévisible. Cette question l'a embarrassé. Il a juste dit, on est en train de regarder là dans ça, on y travaille, on est dedans, on est sur le dossier, on connaît cette affaire. C'est ce que ça veut dire dans ce qu'il a dit, dans l'esprit de ce qu'il a répondu, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne veut pas vous dire, non, je vais l'arrêter, je vais le prendre, je vais le tuer. Non, non. Il donne une réponse qui dit beaucoup. Suivez. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Mr. President, Vous avez suivi? Rwanda just violates... Monsieur le Président, le Rwanda a encore violé l'accord de paix. Vous m'avez promis l'autre fois que celui qui va violer, il y aura des conséquences. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, on y travaille. On regarde dans ça. On est sur ça. On connaît ce qui se passe. On y est. C'est ça la réponse là. Vous avez vu l'attitude de Trump? Pas quelqu'un qui veut beaucoup parler. Affecté, conscient de cette question parce que on lui a dit, vous avez dit partout, dans tous les médias, que vous avez fini cette guerre-là. Mais Kagame était défi sur terrain. C'est un peu comme une humiliation pour lui. C'est pourquoi Marco Rubio et Jesse Vance, les deux là, ces gens ne sont
ils sont en colère. Ils veulent l'histoire. Regardez les deux là. Ils sont là. C'est comme la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où est-ce qu'ils sont bien? Voilà, ici par exemple. Vous voyez les deux là? Qu'ils soient debout ou assis. Trump aime beaucoup ces deux. Voilà, ils sont là. C'est eux qui sont en colère, qui veulent finir avec Kagame. Parce que pour eux, leur champion a été humilié par un président sanguinaire, criminel. Vous voyez, ils sont là, partout. Il a toujours été accompagné de ces deux-là. Son ministre des Affaires étrangères et son vice-président. C'est parmi les deux ici qui pourront, un d'entre eux pourra être le prochain président des États-Unis. Si les républicains travaillent bien, ça sera comme ça. Donc voilà, chers amis, vous êtes informés. Donald Trump vient de dire que nous sommes sur le dossier. Donc, soyez calmes. Ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va se faire, mais nous sommes sereins, convaincus que les Rwandais jouent avec le feu. Ils ne veulent pas partir. Ils continuent à être à l'est du Congo. L'M23 continue à être là. Je pense que c'est la fin ou la finalité sera brutale et brusque. Ça va se